Et bonjour tout le monde, c'est parti pour un nouveau live. Aujourd'hui j'ai des lunettes de soleil, pourquoi? Parce que on va faire des UV. Et la lumière était censée devenir blanche. Attention, ouais. Hop, voilà, c'est très chiant. C'était juste pour la blague. Alors, aujourd'hui en effet, on va parler de UV. Pourquoi UV? Bon, si vous faites du dev Python, ça fait maintenant quelques années qu'on parle de Poetry, ça fait maintenant quelques années que enfin, depuis quelques mois que Poetry commence vraiment à être installé et utilisé un peu partout comme standard. Et Poetry, bah en fait, c'est une demi-évolution puisque c'est toujours basé sur pip derrière, donc la résolution de dépendance, tout ça, c'est la même qu'avant. Tout ce qu'ils ont fait, c'est rajouter une petite command line sympa pour avoir un peu plus de tooling et globalement faciliter le travail. Ce qui est déjà quand même un énorme progrès. On apprécie beaucoup Poetry. Mais ça reste lent. Je sais pas combien de fois ça vous est arrivé, vous, de faire un Poetry install et d'attendre des plombs, mais parfois c'est buggé, ça fait des deadlocks, ça, en boucle, on comprend rien, on ne sait pas pourquoi notre résolution de dépendance n'a pas marché. Et on galère, on change un peu des dépendances, on regarde les versions à la main parce qu'on n'a pas de message d'erreur très, très sympathique. Eh bien, on a un nouvel outil maintenant, UV, qui a été développé par Astral SH, qui a pour promesse de régler ce problème-là. C'est ce qui est écrit 10 à 100 fois plus rapide. On va le voir tout de suite. Alors, hop, je passe en mode présentation. Itself. Bon, on va le faire via curl. Allez. On va le faire via curl. Je suis pas très fan de l'installer par pip. J'ai pas envie que ce soit une dépendance qui soit liée à mon Python. Et pipx, j'avais déjà regardé c'était quoi la différence, mais je me souviens plus. Entre pip et pipx, mais bon, peu importe. Toc. On va installer. C'est parti. Et voilà. Donc là, j'ai UV. J'ai la version 0.5.7. Donc on le voit, hein, c'est toujours pas en version 1. Quelque chose. C'est pas une version. C'est pas une première release majeure. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit pas encore stable. If install, il y a the standalone installer, UV can update. Ça on l'a lu. Documentation, blablabla. Feature. Ah, on peut initier un projet avec UV. UV manage similar to Ri or Poetry. En effet, moi je connais pas Poetry, je connais pas Ri. Et à Poetry, il y a le Poetry Init qui est pratique. Et ici, on peut le faire avec UV. Ça, c'est cool. En fait, au début, je pensais faire un projet Poetry émigré. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est juste d'abord se créer un petit projet Poetry comme d'hab. Et ensuite, se créer le même projet avec UV. Et faire les mêmes manips, puisqu'il y a les mêmes commandes. Il y a le init et puis il y a le add. Donc on pourrait faire ça. Ça pourrait être intéressant. Ok, on va faire ça. Je vais me créer un nouveau projet. Mkdir UV démo, ou alors démo UV plutôt. CD démo UV. Et là-dedans, donc je fais mon UV init. UV init example. Ah, ça va créer un sous-dossier. Test, on va voir ce que ça donne. Ah oui, c'est ça, ça crée déjà le sous-dossier. Donc on va changer. On va on va supprimer ça et on va le refaire. Ça, c'est quelque chose que je trouve jamais très clair, à savoir qu'est-ce qui crée un sous-dossier quand tu init ou qu'est-ce qui ne crée pas de sous-dossier. Il n'y a rien de pire que de se retrouver à avoir fait un init dans un dossier qui n'était pas le bon et d'avoir plein de fichiers comme ça qui pop et ah, il faut que je le supprime. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé. Alors, UV init. Ah, sinon, peut-être qu'en faisant un point, ça aurait marché aussi. J'avais peut-être pas besoin. Démo UV. Hop, initialized. Très bien. Et maintenant, je vais l'ouvrir dans mon IntelliJ. Démo UV. J'ai pas forcément besoin, mais comme ça, on visualise tout de suite ce qui se cache dedans. Hop, on va faire un petit zoom. On va le passer à 125%. Voilà. Comme ça, tout le monde voit mieux, je pense. Donc, on m'a mis un petit hello. Ok, c'est un hello world. Je peux configurer mon Python interpréteur. Alors, je crois que Poetry n'est pas encore fait pour être configuré sur un environnement UV. Il faudra voir un peu ce que je peux en faire. Poetry, on peut automatiquement le configurer sur un Poetry. Ah, mais j'avais dit que je commençais par Poetry en plus. Bon, on va créer les deux projets, comme ça sera fait.
Mais là-dessus, ouais, pour le moment, faut tout configurer. Par défaut, on a quoi? On a un PyProject.toml, ça c'est bien, ça fonctionne de la même façon que Poetry apparemment. Et on a un petit readme vide. Ok. Un git ignore avec les trucs de base. Le Python version, ok. Ok. Alors maintenant, on va faire le Poetry init. Init, démo, Poetry. Ah oui, donc Poetry, lui, ne crée pas de dossier. Donc lui, il faut que d'abord que je fasse le mkdir démo Poetry. cd démo Poetry et Poetry init. Hop. No. Je mets un peu tout par défaut. Je ne vais rien configurer pour le moment de manière interactive. Oui. Voilà. Et là, contrairement à UV, ici, on n'a que le PyProject.toml. Donc hop, j'ouvre encore mon petit IDE. New window. Et c'est parti. Donc on va commencer par Poetry tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut ajouter qui est pénible? Je vous le demande. Alors, moi je suis un développeur Spark, hein, donc on va ajouter Spark. Voilà, ça c'est un truc que j'utilise principalement. Ah, alors déjà je me suis planté parce que ça c'est pas le bon Spark, donc ça va être Poetry add Apache Spark. Non, comment ils l'ont appelé? Pipi Spark. Ah, c'est PySpark. Oui. Poetry avec PySpark. Hop, 3.5.3, c'est la dernière version. On voit qu'il doit résoudre plein de trucs. Ce qui est bien avec Spark, c'est qu'il y a plein de sous-dépendances. Donc déjà, ça nous demande de résoudre plein de choses. Et de télécharger un truc assez costaud. Donc là, quand on fait le add, Poetry, il fait les deux en même temps. Il résout les dépendances, il télécharge et il installe. Les fameuses 3 étapes qu'on a vues. Parfois je vais avoir du cache, parfois je vais pas en avoir. Éventuellement je supprimerai mon cache quand je voudrais vraiment faire des comparaisons. Dans un premier temps, on va juste télécharger comme ça et voir ce que ça donne. Tac. Là on a l'installation. L'installation forcément c'est lent. Et en attendant, qu'est-ce qu'on pourrait télécharger d'autre? Il y a Airflow qui est pas mal dans le genre. Je crois que c'est Apache Airflow. Hop. Et voilà, j'ai déjà un premier problème, c'est que Apache Airflow, déjà, il veut pas. Il y a déjà des dépendances qui posent problème. Ok. Alors, PyPy, Apache Airflow. Qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, il ne serait pas compatible avec le Python 3.12. Historique des versions, j'ai la 2.10.3. Et qu'est-ce qu'elle a dit à cette version? Cette version, elle est compatible avec Python 3.12. Bah si, elle est compatible avec Python 3.12. Bon. Elle télécharge tout ça. Bon, ok. Ah, pourquoi il a pas voulu? Will you set to Python property to... Ah oui, ok, ça c'est parce que ici il est défini comme ceci et il faut pas le définir comme ceci. Je crois que déjà si je fais ça et que je remplace par ça, on sera mieux. Voilà, ça c'est le problème. Alors ça c'est une différence qu'on verra avec Ref. Poetry, il traite ces conditions-là pour les versions et celle-là et les inférieures supérieures de manière un peu différente. J'ai jamais le détail, j'ai jamais trop compris vraiment quel était le truc, mais si je me trompe pas, ça c'est pour dire tout ce qui est au-dessus, le dernier point d'incrément. Donc en gros, je suis obligé d'être en 3.5.3. Je pourrais pas être en 3.5.4, mais je pourrais être en 3.5.3.1, .2, .3, .4. Mais bon, à 4 niveaux, c'est très rarement utilisé. Donc ici, quand c'était comme ceci, c'est-à-dire que je pouvais prendre n'importe quel 3.12 supérieur. Quoique, non. Ah non, justement, non. Ça doit être plutôt que ça. Je peux prendre le point 3, le point 4, point 5, point 6. Et là, je pouvais prendre le 3.12, 3.13, etc. Et là où c'était pas bon en termes de conditions, c'est que justement, il fallait que ce soit strictement inférieur. Est-ce qu'on peut encore le voir ou est-ce qu'il y a trop de logs? Il fallait que ce soit strictement inférieur à Python 3.13. Et donc là, la condition comme ça le permettait.
Et ça, c'est pas résolu de la même façon entre Ref et Poetry. Donc on verra peut-être pas les mêmes problèmes là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut installer d'autre? On va faire Poetry add Pandas. Allez, Pandas, c'est un truc souvent utilisé. C'est aussi lourd, ça met plein de sous-dépendances. On peut mettre... allez, on peut mettre TensorFlow. On va se faire plaisir, on va mettre plein de trucs un peu nuls. Un peu nuls. Plein de trucs qu'on utilise couramment, qui sont gros plutôt, et qui sont pénibles à résoudre. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Vous avez des idées? Non. Rien en commentaire. Pendant que ça télécharge. Un peu d'eau. Ah oui, tiens, pendant que ça télécharge TensorFlow, ça risque d'être un peu long à télécharger. Je pense qu'on va passer sur UV rapidement. Mais avant ça, j'en profite pour vous annoncer ce soir chez Maya, on accueille dans nos locaux un meet-up sur l'Analytics Engineering et la DataVis. C'est en co-organisation avec Kevin, qui intervient souvent chez nous, Kevin Rosa Mopombo. Et ce meet-up qui est chez nous sera également retranscrit en live sur la chaîne Twitch, la même que là où je diffuse, sur le compte LinkedIn de Imaya et sur le YouTube de Imaya. Actuellement, on diffuse sur le YouTube Imaya, Twitch Imaya, donc si vous êtes sur l'un des deux, vous pourrez rester ce soir, enfin vous pourrez revenir ce soir 19h je crois. Est-ce que 18h30, le live commence à 18h30. Vous pourrez revenir à 18h30 pour profiter du meet-up. Et sinon sur le LinkedIn Imaya. Mais bon, pour un live, on vous recommande quand même Twitch, c'est plus pratique. Et pendant ce temps-là, TensorFlow était téléchargé. Alors, on va aussi prendre... Alors, il y a un truc aussi qu'on peut faire ici, c'est mettre entre crochets, dire qu'on veut par exemple toutes les sous-dépendances AWS. Si je me trompe pas, il y a possibilité de faire ça. Non. Je me souviens jamais de ça. Je sais que je le fais. Mais je sais plus comment ça marche. PyPy, Apache, Airflow. Je crois que c'est comme ça. C'est pour télécharger toutes les sous-dépendances directement en rapport avec AWS. Ou alors c'était K8s qui était proposé, je crois. Toc toc toc. Je fais un snippet de code. Est-ce qu'on peut avoir peut-être sur Stack Overflow? On trouvera peut-être ça. Tac. Là il y a l'arche. Là il y a entre crochets quand même, on est d'accord? Non. Bon, au pire, tant pis, hein, c'est pas très important. Non, c'est AWS là, entre crochets comme ça. Je l'ai perdu, c'est pour ça. Newest Airflow. Non, bon, écoute, tant pis. C'est pas grave pour ça. On peut mettre quoi d'autre? On peut ajouter quand même un framework de test. Ça sera vite fait. Poetry add. On va ajouter ref, comme je disais, tant qu'à faire. Poetry add. On va ajouter... Tiens, on va ajouter... Comment ça s'appelle déjà? Flask. Ouais. Flask, on a un souci déjà. Il n'arrive pas à résoudre la dépense pour Flask. Ça sera intéressant. On va tester ça. On testera ça avec UV, voir si lui il y arrive. Mais à tous les coups, c'est à cause de ceci. Encore une fois. Je pense que si on le refait comme ça. Donc là, lui... Ah oui, c'est parce qu'on essaie d'installer Flask 3.1 et que Airflow, lui, il est compatible qu'avec Flask 2.2.1. On va faire ça. 2.2.1. Hop, voilà. Bon, c'est pas mal.
Donc là, si je fais poétrie install, on a déjà tout qui est installé. Normalement, il n'a plus rien à faire. Ok. Maintenant, on va supprimer le Vanv et refaire un install, sachant que quoique non. On va laisser le Vanv, on va juste régénérer le lock. Je crois que si je fais ça, il va reprendre tout le temps de tout faire la résolution de dépendance, mais il n'aura rien besoin de télécharger parce que tout sera déjà téléchargé. Peut-être pas. Puisqu'il a... Bon, ça a pris 4.6 secondes en tout cas. On va le refaire 2-3 fois, voir si ça bouge. Bon, 4.6 secondes, on a déjà un test un peu plus long que ce qui était proposé sur le benchmark, qui était autour des 3 secondes. Mais bon, hop, ouais, bon, 4.7, bon, c'est assez constant. Ok, refaisons un peu tout ça avec UV. Donc, toc, ici. Alors, je vais en payproject.toml et on va faire des UV add aussi. UV add PySpark. Alors, il va aussi créer mon environnement virtuel. Ah, il aurait téléchargé aussi. Oh, j'espérais qu'il n'ait pas besoin de télécharger, mais bon, ça doit pas être le même cache que Poetry peut-être. Hop. Donc on va, on va se retaper tout le temps de tout refaire. Donc UV add Apache Airflow, UV add Pandas, UV add TensorFlow. Alors déjà ce qui est intéressant c'est quoi? Tu vois, par défaut, les dépendances ont été résolues différemment. Ah, alors, ça utilise aussi le pyproject.toml, mais c'est pas du tout la même syntaxe en fait. Ici on a un bloc dependencies avec directement la liste et par défaut l'opérateur utilisé pour la résolution, ah, et puis il n'a pas marché, c'est directement inférieur ou égal, alors que dans côté poétrie, c'était que des circonflexes comme ça. Donc, c'est pas mal parce qu'on a vu que la plupart du temps, j'avais des problèmes à cause de ça. Et de l'autre côté, on a directement un opérateur plus précis. Donc ça, pour moi, c'est un point pour UV. Alors ensuite, il nous restera PyTest, Ref et Flask. UV add PyTest, UV add Flask. Ah, donc là, on n'a vraiment aucun souci, là, même pour Flask. Hop, ça y va tout seul. Ça prend tout de suite une version qui est OK avec tout le reste. Et en plus, j'ai une version plus récente, j'ai la 2.2.5, alors que j'avais la 2.2.1. UV add ref. J'en avais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est bon. Avec ref, on a tout. Ok, et donc maintenant, l'idée, c'est qu'on supprime le UV lock. Et on refait un UV lock. UV lock. Waouh. Waouh. Allez, on recommence. Waouh. Encore. Waouh. Je m'en lasse pas. 84 millisecondes versus 4.7 secondes. On est à un rapport combien là? x10, x100. On n'est pas à x100, on est à x50 à peu près. À peu près à x50. C'est pas mal, hein. Alors, on va essayer cette fois-ci de le faire sans le cache. Donc, on va regarder pour clear un cache. Je ne l'ai pas dans mon historique. Cache. Non, je ne l'ai pas dans mon historique. On va regarder dans Poetry, clear cache. Alors là, je vais devoir tout supprimer mon cache rien que pour vous. Je perds mon cache là. Alors c'était dans une issue, ça se trouve là. Ah oui, voilà. Cache clear. Et hop. Je sais pas, je crois que c'est un point, non? Ah, moins all. Ouais, on va tout clear. Hop, on clear tout. Yes. Je perds mon cache pour vous, hein. Je me sacrifie. Mais c'est pour la science. Et on supprime le log file.
Et on refait un petit lock. Bon, et après, télécharge évidemment. Donc ouais, avec le temps de téléchargement, je trouve que ça a quand même moins d'intérêt parce qu'on va avoir le même temps de téléchargement ajouté aussi dans l'autre lock. Et forcément, c'est long. Ça a pris 24,5 secondes. Allez, on va voir l'autre. Ici, donc on fait UV cache. Ça existe, UV cache? Ah oui, ça existe. Oh, on va fouiller comme ça un peu. UV help cache pour plus de détails. Ah, pas mal. Alors c'est l'inverse d'habitude. D'habitude, ce serait plutôt UV cache et on s'attendra à faire le help après. Et là, ils ont inversé. On a donc le UV help et on peut avoir toutes les sous-commandes derrière le help. C'est pas mal en termes de logique, je trouve. Donc ça nous dit qu'il y a le clean, que clean, ça clear le cache, removing all entries. Et ben c'est ça qu'on veut faire. Donc UV clean, cache clean. C'est fini. Oh, ça a été rapide aussi. Et donc là, on va supprimer le lock aussi. Et on va refaire un lock. Et pendant que ça lock un peu d'eau. Ah, ça a été rapide. 8 secondes. Bon, le rapport de vitesse est quand même moins impressionnant. On est passé de 24 secondes à 8 secondes, donc c'est à peu près divisé par 3. Ce qui est pas mal, 3 fois plus rapide. Bon, on n'est pas encore on n'est pas dans l'ordre des 10 à 100. Mais c'est normal, parce qu'il y a le temps de téléchargement. Même si là, je suis un peu étonné. Il a vraiment téléchargé des trucs. Si je fais un clean. Il a téléchargé moins de trucs quand même, ok. Il a téléchargé sûrement que la partie metadata. Et si là, ici, je fais mon clear. Yes, donc là 895 entries et l'autre on en avait 1173 files. Bon. Est-ce que vraiment les deux commandes là-dessus sont comparables en termes avec le téléchargement? J'ai l'impression quand même. Le l'UVLock il a rien à télécharger. Ok, là c'est 1 milliseconde. Non, ils font pas la même chose. Parce que là, si ici, vraiment, il télécharge quelque chose quand l'autre il ne fait rien du tout. Clear le cache ici il n'impacte pas. Donc, il doit y avoir autre chose dans le log qui fait que c'est difficilement comparable. On va reprendre un peu leur façon d'avoir benchmark. Donc, ils m'ont dit qu'il y avait le warm installation. Donc, le warm installation, c'est UV sync with a warm cache is equivalent to removing and recreating a virtual env. Ah, c'est bien ça. Donc, en gros, si je fais UV, non, je suis poétrie. UV sync, il va le détruire et le créer? Non, il faut que je fasse ça vraiment. Hop. Ok, je m'en fous. Ah, je suis en read-only là-dessus. Bon, rf.venv. Ouais, faut que je fasse attention quand même. Hop. Et UVSync. Là, j'ai un cache. Mais il télécharge quand même des trucs. Ça a l'air déjà plus proche de l'autre. Là, il télécharge tout. Donc forcément, normalement, le temps d'exécution va être très 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 proche. Mais c'est parce que j'ai pas de cache. Donc, il part pas du warm cache. Ça serait plutôt un cold. New machine. Et donc là, il disait quand même que lui, c'était dans l'ordre de 1 seconde. Quand Poetry, ça pouvait être 2 secondes. Donc je devrais être 2 fois plus rapide. Donc 12 secondes. Ça n'a pas l'air de durer 12 secondes. Il y a le temps, il n'y a pas le temps. On n'a pas le temps. Dommage. 38 secondes. Bon, c'est pas fou, hein. Et l'autre donc si on regarde ici, il ne donne pas la commande avec laquelle il compare. Hop.
Ici, si je fais un poetry install, est-ce que ça, parce que j'ai toujours pas fait l'install non plus, c'était 28 secondes. Il est pas content. The current project could not be installed. Ah, c'est parce que j'ai pas le readme. Oh. Touch readme.md. Ça, je sais pas qui a eu l'idée chez Poetry de se dire si on a mis un readme dans le truc et qu'il n'y a pas de readme, on va pas l'installer. Oh là là. Voilà, je vais mettre no root et comme ça sera fini. Hein. Ah ouais, bientôt ce warning deviendra une erreur. Ok, non mais l'install il l'a déjà fait. C'est normal, j'ai gardé le même truc. Là ici j'avais supprimé le point .venv et l'autre j'ai pas encore supprimé le point .venv. Supprimons le point .venv. En revanche j'ai un point .venv ailleurs. Oh, ça va être pénible. J'aurais dû mettre in project. Il est possible avec Poetry de demander à ce que le point .venv soit dans le projet courant. J'aurais dû le faire. Alors, rm, rf. Je crois que c'est dans cache. PyPoetry, Venv, non. VirtualEnv. Et ici, j'ai donc démo Poetry. Voilà. Et ça, on va supprimer. Et maintenant, je crois qu'on va... Je l'ai peut-être dans mon... Voilà, in project. On va le mettre à true. Comme ça, cette fois-ci, quand je vais faire Poetry install, normalement, le point .venv devrait être là. Mais peut-être pas. Parce que les métadatas n'étaient pas encore... étaient restés sur l'ancien mode. Ah si. J'ai cru voir un log qui était bien. Voilà, mon petit point .venv est là. Donc là, ça sera intéressant. C'est ça, je pense qu'il faut comparer au sync. Et dans le sync, on avait dit qu'on avait mis 38 secondes. Non, peut-être pas ça qu'il faut comparer. Hop. Ici, on a mis... On n'a pas le temps. Pas le temps. On va recommencer alors. Alors, on va faire rmrf-env. On va retirer le cache. Hop. On va supprimer le lock. Là, yes. Donc on va vraiment tout faire comme si c'était une nouvelle machine. Et cette fois-ci, on va faire un poetry. Ah non, je ne peux pas faire le poetry install tout de suite. Il faut que je fasse un poetry lock. Donc on va tout mesurer. On va mesurer time de poetry lock et de poetry install. Et on va regarder ce qui se passe. Et ici, en attendant, on allait voir d'autres dépendances sympathiques pour un peu complexifier. Pourrait traîner sur un projet. On va regarder sinon il n'y a pas les projets les plus populaires là-dedans. Statistiques. Quels sont les projets les plus téléchargés? TensorFlow, je l'ai déjà. Ah non, ça c'est par taille. Ouais, on va pas prendre le plus gros, c'est pas l'objectif, on va plutôt prendre les plus petits. C'est nul. Attends, j'ai vraiment pris un truc qui fait cette taille-là, moi. C'est quoi ça? Non, bon, il n'y a pas. Ah, alors, 1 minute. Ça a pris 1 minute de tout faire depuis le début. Ici, donc on va faire pareil, on supprime le lock. On va supprimer le venv. Et on va faire un cache clean. Et maintenant, on va refaire juste un UV install. Est-ce que c'est légal de faire ça? Il n'y a pas d'install. UV pip install.
UV Pip install. Non, il demande d'avoir un truc. Donc c'est peut-être juste UV Sync. Allez, je crois que UV Sync, c'est bel et bien tout. Donc nous avons 1 minute 2 à battre. Normalement, si j'ai bien tout fait comme il faut, et que j'ai tout bien compris, on devrait plutôt être aux alentours de 30 secondes. Voilà, puisqu'on avait une division par 2. Et le Warm Resolution, à la fin j'aimerais bien tenter le Warm Resolution. Ou Poetry est en une demi-seconde. Donc Warm Resolution, c'est juste faire un lock with a cache but no existing lock file. Ok. Ça je crois que c'est quand même ce qu'on faisait au début. Et lui, il en est où? Mais il a fini. Ah, j'ai pas fait le time. Non, j'ai pas fait le time. Mais il a mis 8 plus 21. C'est ça, ça fait 30 secondes. Hey, c'est ça. On a globalement les proportions proposées ici. Alors, on va faire le dernier. On va refaire bien celui-là. Tac. Donc là, je supprime le lock. Je supprime le lock. Je fais un time poetry lock. Ça devrait être rapide. Ah, quand même, hein. Ah, quand même, hein. Bah alors, c'était quand même plus rapide tout à l'heure. 13 secondes, 14 secondes même. Pas, il me semble que tout à l'heure, c'était pas aussi long. Là, je pense qu'on va être assez impressionnant. Je vais le refaire quand même. Je suis assez surpris. Puis... Ah, voilà. Là, on est sur du 6.4 secondes. Ok. Et ici, on supprime. Bah, il est où mon lock? Ah, j'ai déjà supprimé. Ah oui, non, il fallait que je fasse un lock, juste. Et il fallait que je fasse time. Time, UV, lock. Oui, bon, voilà, c'est instantané. On est sur du 0,13 secondes. Quand de l'autre côté, on est plus sur du 6.4. C'est pas mal la différence. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour sur la partie en effet promesse de UV qui est la vitesse. Hein, clairement, je pense que oui. Oui, pour moi, je suis convaincu. C'est quand même un outil beaucoup plus rapide. Pour tout le reste, hein, pour les fonctionnalités un peu du cycle de vie, j'ai des collègues qui ont pu un peu le tester et qui disaient que globalement, ils estimaient qu'aujourd'hui, c'était assez avancé pour qu'on puisse se permettre de l'utiliser, de remplacer Poetry avec. Ça leur a pris un peu de temps de travail, je crois, sur la migration. Ils me parlaient d'à peu près une ou 2 journées, puis on se débrouille. Il faut aussi peut-être un peu former l'équipe, mais de ce qu'on voit quand même, j'ai pas regardé spécialement AdDoc, j'ai pas regardé spécialement sur Internet. La command line est bien faite, le helper a l'air plutôt bien fait, les commandes ressemblent toutes à celles qu'il y a sur Poetry. On retrouve le UV là, qu'on retrouve tout ça. Le PyProject.toml est différent, donc j'avoue que si je voulais un peu plus configurer la façon de packager mon application, séparer dans les dev dependencies et peut-être pouvoir construire mon wheel, des choses comme ça, ça me demanderait peut-être à nouveau un peu plus de boulot, mais voilà, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est à peu près une journée de temps de travail pour se passer d'un outil à l'autre. Quelques jours après pour que tout le monde soit formé, soit un peu plus à l'aise et qu'on se sente à l'aise avec cette syntaxe. Enfin, cette syntaxe, nouveau PyProject.toml qui en soi est pareil. Il y avait des choses intéressantes quand même aussi avec UV, c'était la partie freeze. Le Poetry Lock est sympa, mais de ce que je comprenais, quand on fait un wheel, ça ne freeze pas pour de bon les sous-dépendances. Donc, j'ai notamment une mission dans laquelle il repasse quand même par le pip freeze au lieu d'utiliser le Poetry Lock pour faire le wheel. Voilà, l'explication était là. J'avoue que j'étais un peu étonné parce que pour moi, dans le lock, il y avait aussi les sous-dépendances. Donc, quand même à vérifier. UV fonctionne beaucoup plus proche du pip et permet aussi de faire un freeze et vraiment d'avoir tout. Donc, là-dessus, ça a l'air de répondre déjà à cette problématique. Donc, est-ce que je me sentirais demain de me dire, allez, bye bye Poetry, je passe sur UV? Moi, je sais pas. Parce que, oui, c'est plus rapide, mais bon,
Je suis quand même bien confort avec Poetry. Mais je suis curieux d'essayer. J'aimerais essayer. Est-ce que je me battrais bec et ongle dans une mission pour dire à l'équipe, allez, on passe sur UV? Non. Mais en tout cas, si l'équipe se sent ouverte et à l'aise pour le faire, oui. Je le ferai si j'ai une équipe que je sens à l'aise, une certaine maturité, un certain recul déjà avec Poetry. Je me sentirais de le faire. Mais pas contre vents et marées. Pas au prix de devoir me battre et de déprioriser certaines autres choses. Ça, c'est plus pour le moment à titre de curiosité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était plutôt un petit stream. On est un petit stream de 45 minutes, mais parfois ça fait plaisir aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous rappelle, donc ce soir, on héberge le meet-up sur de l'analytics engineering et de la data vis. Soit vous pouvez vous déplacer jusqu'à nos bureaux, au 156 boulevard Haussmann, dans le 8e. Merci pour le full screen. J'avais oublié. Soit vous pouvez le suivre en live à partir de 18h30 sur notre chaîne Twitch, la même que là où je suis, notre chaîne YouTube, la même que là où je suis aussi, et sur LinkedIn, cette fois-ci sur le compte de Imaya. Merci, bisous.